Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Monsieur Trépanier. Alex, avons-nous porté chance à Raphaël Lessard? Je le sais pas, mais on voit des images présentement. Moi, je l'ai écouté au complet lundi. Stressé de même, là. Le kid Michael Waltrip a eu de très, très bons commentaires sur lui. Ouais. Ça a été extraordinaire. C'est des malades, François. Ah, écoute. Courir à cette vitesse-là, faire des dérapages contrôlés dans les courbes. Sur terre battue. À Talladega. Écoute, c'est tout petit comme piste en absolument. plus. C'est incroyable. Belle émission cette semaine? Oui, on parle de golf avec le Masters qui s'en vient. Ouais. Sylvain Patry du Club international 2000 du côté de la Colle, qui a été le deuxième club au Québec à ouvrir. Et en deuxième partie, une gagnante qui est en quarantaine, Ouais, monsieur. Corinne Laframboise en MMA qui est avec nous en deuxième partie. Voilà, bienvenue à Sport Express. Je vais vous avouer honnêtement, François aime beaucoup le football, le soccer, le hockey, le baseball. Mais quand on parle de montgolfière ou de golf, derrière ses lunettes, ça s'illumine. Là. Ah, Vous tu viens me avez chercher, pas Alex, idée. là. Ah, Il me prend par les tabarouette. sentiments. Ah ouais. Et là, on va parler de golf en première Mais partie t'es un de fervent l'émission. amateur toi aussi, on va te le donner. Ben oui, là, c'est le Masters qui s'en Ouais. vient, commence à faire beau. Et Golf International 2000 qui ouvre. Ça, là, tu veux savoir si Willy la marmotte a vu son ombre, là, ça, on s'en fout. Mais quand Golf International 2000 ouvre, ça veut dire que l'été est à nos portes. C'est Le rendu un DG classique depuis des années de le recevoir. Ben ouais, le DG Sylvain Patry est avec nous. Salut, Sylvain. Salut Sylvain. Salut les boys. Écoute, Sylvain, je vois un beau foyer derrière toi. J'imagine que tu n'es pas au terrain de golf présentement, là? Non, malheureusement, journée de congé. Heureusement, peut-être. Oui, c'est ça, heureusement. Écoute, Ouais. je sais que là, François était tout désillusionné tantôt. Il disait, tabarouette, je pensais que vous étiez les premiers. Là, il y a peut-être Coansville qui est... Quaticook, qui est allé Quaticook. premier, mais dans la Montérégie, c'est vous autres. Mais disons-le, là, vous fermez toujours les derniers, vous ouvrez dans les premiers. C'est-tu un microclimat? Parce que moi, je regarde mon terrain chez nous, là, qu'il n'y a plus de neige, mais c'est boiteux, il y a plein d'eau. C'est quoi votre système d'irrigation? Il est bon? Qu'est-ce que vous faites qu'année après année? Vous réussissez toujours à ouvrir de bonne heure comme ça? Non, c'est toujours la même chose. C'est le microclimat vraiment qui nous favorise dans la géolocalisation, ce qu'on est situé. OK, je comprends. Puis là, ça n'a pas rapport. Je n'ai pas le choix de parler de COVID, puis on va revenir sur la saison passée. Mais j'imagine le fait que là, les douanes soient fermées. J'imagine qu'il y avait bien des Américains qui descendaient, mais cette année, les gens ont tellement soif de jouer au golf. J'imagine que tu n'as pas besoin d'eux autres, là. Ah non, pas du tout. Puis il n'y en avait pas tant que ça en plus. OK. Mais là, tu te disais hors d'onde, ça va bien. Il y a combien de personnes présentement sur le terrain? Aujourd'hui, on avait 428 golfeurs d'inscrits ce matin. Hey, 428. c'est épouvantable. Mais les gens, ont-tu besoin de sortir, tu penses? Ouais, c'est ça. Sylvain, parlons un peu de la frénésie des clubs de golf présentement. Là, on le sait, vous êtes toujours dans les premiers à ouvrir. L'as-tu senti au téléphone, les courriels, les Facebook, il y a quelques semaines, est-ce que les gens commençaient déjà à vous poser des questions? Ça fait déjà plus d'un mois que les gens nous appellent à raison de, je te dirais, François, ça pouvait aller jusqu'à 200-300 appels par jour facilement pour savoir quand est-ce qu'on ouvrait. Par jour? Est-ce qu'on avait des promotions? Par Et jour, oui, Sylvain? Par Pardon? jour? Ah oui, par jour, là. Ça, c'est des... Il y a eu plus que ça, là, en plus. Là, tu sais, là, puis, en plus de répondre aux courriels, puis, mais c'est correct. En fait, c'est nos clients. On a hâte de les voir, nous autres aussi. Fait que, on comprend. C'est sûr que j'avais tout le temps la même cassette. Hein, tu sais, stop, play, rewind. Puis je disais à peu près tout le temps la même chose, évidemment. Mais ça nous fait tellement plaisir que nos clients tu sais, pensent à nous, qui ont hâte de revenir. Puis c'est la même chose pour nous. Pour l'avoir joué, pas des millions, mais des milliers de fois, l'International 2000, depuis les années. D'abord, c'est une très, très belle track de golf, toujours bien entretenue. Puis, tu sais, l'année passée, si on revient un an en arrière, moi, je parlais à bien des gens, tu sais, puis Fred Tessier, mon bon ami, qui est du côté de la Seigneurie, qui disait « Tabarouette, je ne sais pas vers où on s'en va. » Tu sais, l'année passée, au même temps, on ne le savait pas que c'était pour être une année extraordinaire au niveau du golf. Vous avez commencé plus tard dans la saison. Ça a été la frénésie la plus complète. Est-ce que tu t'attendais, toi, à ce point, à faire des chiffres records comme ça dans quasiment une demi-saison?
Ah non, on ne s'attendait pas à ça du tout. C'est une agréable et très heureuse surprise qu'on a eue. Il y a une nouvelle clientèle, on dirait, qui est venue au monde avec la COVID dans le golf. Les 35 ans et moins, sérieusement, c'est rendu notre clientèle quasi régulière. Sylvain, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui disent encore que les terrains de golf, ça tire de la patte, les gens veulent plus jouer au golf, les gens trouvent ça trop long, les gens... Je pense que la saison dernière a été l'exemple parfait que ce n'est plus ça pantoute, si tu me permets l'expression. Ben exactement. Tu vois, François, l'année passée, on fêtait notre 25e anniversaire. On a commencé 1 mois et demi en retard, puis ça a été notre meilleure saison à vie. Wow. Tu sais, sans vouloir dire, puis je fais le parallèle un peu avec le baseball, tu sais, dans les années 80, tu regardais les joueurs de baseball, c'était peut-être pas les plus en forme. Je dis pas que les golfeurs, c'était la même chose, mais tu regardais des tournois de la PGA, c'était pas débile, c'était pas les gars qui avaient l'air de s'entraîner énormément. Depuis Tiger Woods, ça a changé. Tu regardes les jeunes lui aujourd'hui, sont en forme. Est-ce que tu penses que justement les pros présentement que l'on voit la fin de semaine à RDS, sur CBS, on voit que ce sont des jeunes en forme, en santé, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que ça ramène les jeunes justement au terrain de golf? Ah, définitivement. C'est certain que ça donne le goût de jouer au golf quand ils voient des gens qui sont en forme comme ça. Puis, ils veulent faire comme eux. Puis c'est juste un gros plus pour nous. Sylvain, je veux, je veux que tu nous expliques un peu, c'est plate, on va parler de COVID, mais on n'a pas le choix. Là. Ben non, c'est là, François. Je veux que tu expliques un peu les golfeurs qui vont commencer à jouer cette année, peut-être qui n'avaient pas joué l'année passée, qui vont vouloir mettre le nez sur un terrain de golf, mettre le nez dans le clubhouse pour aller payer, pour aller magasiner. Vous avez des beaux produits en boutique. Quelles sont les règles de la santé publique que vous devez respecter, vous, à l'intérieur du terrain de golf? Du clubhouse, entre autres. Mais sur le c'est terrain. ça, évidemment, il y a la procédure à suivre qui est la même pour à peu près tout le monde. C'est comme dans tous les commerces, c'est la distanciation, évidemment. Nous, principalement, c'est sûr qu'à l'accueil, on a mis des points par terre où les gens vont respecter le 2 mètres à l'extérieur. Puis une fois à l'intérieur, on prend juste 2 personnes à la fois. OK. Ça veut dire que une personne est en attente pour payer, l'autre personne paye, fait le tour de la boutique, sort, puis une fois qu'elle est sortie, on laisse rentrer une autre personne. On y va comme ça, vraiment pour... si les gens touchent, exemple, aux items, une paire de souliers, n'importe quoi, tout de suite, elle est enlevée du rack, elle est mise en quarantaine pour 48 heures. On essaye de... vraiment... Puis les gens rentrent d'un côté, sortent de l'autre. Il n'y a pas de double touche pour la porte. Donc, non, c'est ça. On fait vraiment de notre mieux. Puis au niveau du terrain, là, on a beau être à l'extérieur, mais oui, on est souvent en contact. J'imagine les voiturettes, est-ce qu'il y a des séparateurs? Est-ce qu'il y a des nouveaux règlements cette année? Écoute, on avait entendu à la radio que peut-être sur les terres de départ, il faudrait mettre un masque. Là. Je trouvais ça un peu exagéré. Je pense pas que ça va être le cas cette année. Sylvain, ça s'enligne pas pour ça? Ben, le protocole dit qu'il faut porter le masque de la voiture jusqu'au premier terre de départ. OK. Est-ce que c'est respecté à 100 %? Non, c'est certain que les gens, une fois qu'ils sont dehors, exemple, sont fumeurs, n'importe quoi, ben ils vont enlever leur masque. Mais je te dirais que jusqu'à la boutique, c'est respecté, oui. Okay. Tu sais, puis sincèrement, sans vouloir entrer dans la politique, je pense que le gros litige en ce moment, c'est les écoles. On s'entend. Il n'y a pas personne, tu sais, même c'est Patrick Lagacé la semaine dernière qui disait, même les fameuses manifestations anti-masques, ça n'a jamais été prouvé qu'il y a eu un essor de la COVID dans ces manifestations-là. Donc, je pense que dehors, on est en pleine sécurité. Sylvain, mes filles n'ont pas joué au hockey cet hiver. Là, ça commence à graffiner. Je cherche des activités. Il y a Marie-André également qui veut se mettre au golf. COVID, pas COVID, dis-moi, cet été, ça va avoir l'air de quoi? Est-ce que vous allez offrir des cours de golf? Est-ce que je peux inscrire mes filles? Est-ce que ma femme peut prendre des cours également? Comment ça va se passer? Ben oui, absolument. On a le droit quand même de donner des cours de golf. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est certain que chez nous, à l'International 2000, à tous les samedis, on a une académie pour les juniors qui est complètement gratuite pour tous les enfants de la région qui veulent s'inscrire. On va probablement tomber en inscription début juin. Et puis, pour ce qui est des cours normaux, traditionnels, c'est certain que oui, on a une distanciation avec l'élève, mais il n'y a aucun problème. On va pouvoir faire les cours normaux, on va pouvoir faire les journées de démonstration. C'est certain que c'est un petit peu plus long au niveau de, comme les gens qui viennent essayer les bâtons dans les journées de démonstration. À chaque fois qu'un client termine avec un bâton, il faut désinfecter la poignée, il faut prendre les mesures qui s'imposent, mais non, on peut quand même faire toutes ces activités-là. C'est une question, mais la seule raison pour laquelle je disais ça, c'est que si tu veux apprécier le golf, tu as une certaine base. Absolument. Honnêtement, il n'y a rien de plus plate que de jouer au golf quand tu joues mal. T'sais, sincèrement, c'est plate. C'est comme d'aller jouer au hockey et tu fais une partie parfaite dans le dallo. C'est pas le fun. Là. Fait que c'est pour ça que je disais... Ça prend la base. Ben, ça prend la base. Puis ça, vous allez pouvoir l'offrir là, cet été. Oui, absolument. Sylvain, parle-nous un petit peu, puis moi le premier, j'ai le questionnement là, parce qu'on est là-dedans, mais
L'organisation des tournois de golf cette année, là, je sais que c'est une grosse business pour les terrains de golf. Les tournois, souvent, parce que vous avez le souper, vous avez le déjeuner qui est inclus. Est-ce que cette année, les gens vont avoir le droit d'organiser des terrains de golf, des fondations, des familles qui sont nombreuses qui organisent des tournois avec le souper ensuite? Est-ce que les gens vont pouvoir organiser un tournoi? Est-ce que la formule est réinventée vu qu'on ne peut pas manger à l'intérieur, on mange dehors? Si tu nous en parlais un peu plus. Bien, c'est certain que les tournois, c'est vraiment c'est un petit peu plus compliqué. Souvent, c'est dommage, mais les gens qui organisent des tournois, tant et aussi longtemps qu'on va être en zone rouge, ne veulent pas faire leur tournoi cette année. Ils repoussent peut-être d'un an, ils attendent encore. On a pris une entente avec le tournoi de Pratt & Whitney la semaine dernière. Justement, eux, ils ont changé leur formule. Tu vois, c'est sur 2 jours, puis les gens vont manger à l'extérieur un michoui en passant de 2-9, se ramasser un sandwich, puis malheureusement, il n'y a pas d'avant, puis il n'y a pas d'après. C'est vraiment juste, on arrive au golf, on joue notre ronde de golf, un petit sandwich en passant, puis on s'en va. On s'entend, les gens ne peuvent pas fraterniser comme on faisait après, prendre un verre, tout le monde ensemble, puis on n'est pas là pantoute pour cette année, là. On n'est pas encore là. Puis on s'attend, nous, à ce que toute la saison soit comme ça aussi. OK. Malheureusement. Ouais. Malheureusement, oui. En terminant, il ne reste pas beaucoup de temps, il reste à peu près une trentaine de secondes. Je sais qu'habituellement, avant COVID, je pouvais appeler le matin, puis des fois, il y avait des départs de libre vers 3h, 3h15. Là, je sais, si tu me dis qu'il y a 400 personnes sur le golf en ce moment, puis on n'est même pas au mois d'avril encore, comment tu nous conseilles de fonctionner pour cet été, Sylvain? Bien, idéalement, c'est maintenant, de plus en plus, à peu près tous les clubs de golf au Québec utilisent les plateformes de réservation. Chez nous, c'est la plateforme Chronogolf, Lightspeed. Donc, les gens peuvent juste aller sur notre site Internet, prendre le lien qui va les mettre directement aux réservations, puis le public peut réserver jusqu'à 5 jours à l'avance. Quand même. Et je vais demander de mettre la caméra directement sur moi, parce que je veux m'adresser aux gens. Je vous le dis, puis ça, c'est comme dans la restauration. Si un jour, les commerces vont réouvrir, tu te lèves le matin, tu files pas, ton enfant file pas. Ça n'a même pas rapport avec la COVID. Tu as mal à l'épaule, tu peux pas aller jouer. Il y en a plein qui veulent y aller. Prends le téléphone, appelle, puis annule, s'il te plaît, parce que pendant ce temps-là, Sylvain va pouvoir donner votre quatuor à quelqu'un. Absolument, puis je vais faire du chemin là-dessus aussi, Alex. Si vous n'êtes pas 4 golfeurs, réservez pas pour 4. Non, c'est ça. Parce que souvent, Sylvain, les gens, tu as des golfeurs seuls qui vont se présenter. Il y en a qui sont 2, qui sont 3. On prendra pas de chance, on va réserver pour 4. C'est ça. Peut-être qu'Alex va pouvoir venir. Faites pas ça pour le bien de nos terrains de golf. Ah non, c'est certain que c'est... Merci les gars de le mentionner. Sérieusement, là, c'est une chose très, très, très importante. Les terrains de golf, c'est certain que notre saison, chez nous, c'est un petit peu plus long que la normale, mais c'est certain que la saison est courte. On ne peut pas se permettre que des gens réservent qui ne viennent pas ou qui réservent, comme disait Alex tantôt, ou François, je ne me souviens plus, mais réservent pour 4, puis arrivent 2 parce qu'ils ne veulent pas jouer avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment... En tout cas, merci de le mentionner. C'est vraiment gentil, les gars. Puis, non, il n'y a rien de pire. Les restaurateurs, c'est la même chose. Tu ne peux pas y aller à appel, ils vont donner ta place à quelqu'un d'autre. Sylvain, le mot de Cambronne pour la saison, merci mon ami. Merci beaucoup, les boys. C'est toujours un plaisir de vous parler. J'espère que l'an prochain, tu vas être devant nous. Ça sera bien le fun. Oui, ça serait le fun. Au plaisir. Bye-bye. Salut, on s'arrête. Et au retour, on parle d'un mémoire. Corinne Laframboise. Ça s'en vient bien, ces affaires. Ça va très bien, Coco. Au retour, bougez pas. François, nous sommes de retour à Sport Express, parce que tu sais qu'on est de retour, mais on va aller rejoindre quelqu'un qui est à la maison en quarantaine, ça achève, par exemple. qui gratte les murs, fort d'une belle victoire à Abu Dhabi. Corinne Laframboise est avec nous. Hello! Salut, Corinne! Allô, vous deux, comment ça va? Nous autres, on va très, très bien. Tu sais que tu fais toujours partie du décor, hein, soit dit en passant, tes gants sont... c'est excellent, ça. On va être dû pour en avoir d'autres gants à afficher. Je le sais, on va y arriver tantôt, peut-être d'une certaine compagnie. Il y a une compagnie à Abu Dhabi, mais peut-être une autre. Peut-être une autre, on va... Hey, écoute,
T'arrives d'Abu Dhabi, on l'a dit en ouverture. Parle-moi un peu, juste avant, façon mondaine, là, comment ça se passe là-bas, la COVID? Parle-moi de quand tu es atterri, puis comment on te prend en charge pour un combat MMA dans les arènes. Je te dirais que c'était assez fermé là, comme visite. Il n'y en avait pas vraiment. Fait qu'on partait de Montréal avec notre test négatif. Tu arrives à Dubaï. À Dubaï, ils te font passer un autre test, en fait, aux douanes. Ils t'escortent aux douanes pour te rendre jusqu'à Abu Dhabi en auto. Puis là, tu passes un autre COVID test. Tu es en quarantaine à l'hôtel. Puis on a un à tous les jours à l'hôtel. Mais ils te font signer une décharge du gouvernement parce qu'en rentrant à Abu Dhabi, tu es supposé d'avoir un bracelet un bracelet électronique ou qui te reporte. Fait que nous, pour être exempt de ça, parce qu'on ne reste pas les 14 jours à Abu Dhabi avant de pouvoir sortir, ils nous font signer une décharge comme quoi que on est passible d'une amende de 20 000 américains ou de l'emprisonnement. Puis moi, de l'emprisonnement à Abu Dhabi, ça va bien l'aller. Fait que je te dirais que pour ce trip-là, on est pas mal resté dans l'hôtel, tu sais. Puis de la façon dont ils procèdent, c'est des tests. On a des tests PCR, les cotons dans le nez à chaque jour. Puis on est vraiment en petite bulle, là, fait que j'ai passé en petite bulle pour aller au gym, en petite bulle pour aller pour se promener un peu partout, fait que un peu partout dans l'hôtel. Mais tu sais, on est vraiment isolés. C'était différent des autres voyages. Mettons, on n'a pas fait de plage et on n'est pas allé visiter cette fois-là. Fait que je suis allée en quarantaine à Abu Dhabi, puis je suis revenue ici encore en quarantaine. Hey Coco, il vous demande d'arriver combien de temps à l'avance à Abu Dhabi? Tu sais, je sais qu'habituellement, quand tu te bats à l'extérieur, tu aimes ça arriver d'avance, prendre le pouls, comment ça se passe là-bas, le décalage horaire, aller voir l'endroit où tu vas te battre, l'endroit où tu peux t'entraîner. Est-ce qu'on vous demande d'arriver vraiment, là, je sais pas, 2 semaines à l'avance ou c'est vraiment, c'est vous autres qui décidez par rapport au test COVID? Non, on aimerait bien ça, arriver 2 semaines d'avance. Tu sais, comme ça, tu es vraiment... justement, avec le décalage horaire, tu es vraiment sans problème à propos de ça. Mais non, l'organisation, étant donné qu'ils payent pour toi, ton coach, pour le déjeuner, dîner, souper, l'hôtel et tout, on arrive une semaine à l'avance environ. Puis pour rester là un total de 10 jours, ce qui est quand même vraiment bien, là, tu sais, si je compare... quand je m'étais battue en Allemagne, ça, c'était un 4 jours total. Arrive, peser, dodo, bye-bye. Fait que c'est quand même bien, là. Un 10 jours au total, puis 7 jours à l'avance. Fait que c'est ça, oui. Comment c'est se battre devant personne? Tu sais, on parle, mettons, aux joueurs de hockey, où au Centre Bell, il n'y a pas un son. Tu sais, nous autres, à la maison, on entend la musique, le piano et tout ça. Eux autres aussi, des faux applaudissements. Des faux applaudissements, des fois, t'as bien raison. Mais tu sais, en MMA, là, ça fait partie du folklore. La foule t'aime pas, ils te craitent de nom. Tu es à la maison, tu peux entendre ta famille, tes amis qui t'encouragent. Là, je sais pas, on dirait que chaque coup de poing, tu l'entends venir. Il n'y a rien. Les amener au sol, tu les entends jusqu'à la maison. Comment c'est se battre quand tout ce que tu entends, c'est le bruit des lumières en haut, là? Mais là, coup de théâtre, nous, on avait une foule qui était présente pour cet événement-là. Tous ceux qui avaient reçu leur vaccin là-bas ils ont commencé ça, là. Tous ceux qui ont reçu le vaccin. C'est vrai qu'ils sont plus avancés que nous autres, eux autres, au niveau du vaccin. Tu as bien raison. Ah, quand même, ils font la promotion. C'est tous les membres, tous les arbitres, tous les referees, tous les membres du comité de l'organisation, puis le monde, monsieur, madame, tout le monde qui voulait assister à l'événement, qui ont eu le vaccin, pouvaient assister. Mais tu sais, on n'était pas avec il n'y avait pas 10 000 personnes, là. On était quelques centaines de personnes, mais quand même. Mais comment c'est, tu sais, pour avoir pu le... Oui, tu l'as fait déjà dans ton autre combat avant, ça, je le sais, là. Oui. T'entends ton coach, tu sais. T'entends, et puis Fabio, il crie, puis on a d'affaires à... On l'entend. Fait que ça peut peser dans la balance dans le sens où est-ce que ton adversaire aussi entend ce que ton coach dit. Fait que, tu sais, take down. Fait que, on le sait, mettons, moi j'entends qu'est-ce que son coach va dire, puis fait ça peut peser dans la balance, mais ça peut aussi jouer dans la tête de l'adversaire aussi, tu sais, assez que je m'en vais pour le take-down, fait que sur ses gardes tout le temps, fait que ça, c'est... Non, c'est différent, ça change la game, mais
t'entends ton coach. Ça, c'est sûr et certain que oui. Hey Corinne, je veux que tu nous parles un peu de l'organisation là-bas. C'était pas ton premier combat avec cette organisation-là. Et ensuite, on va parler du combat parce que tu as réussi une très belle victoire. Oh yes! Et Yes. écoute, si tu me permets l'expression, c'était pas une pied de céleri. Ton adversaire, elle s'était déjà battue au Bellator, entre autres, Oui. qui est une organisation très prestigieuse. Alors, si tu nous parlais de l'organisation et ensuite de ton combat. Bien, l'organisation, premièrement, j'ai que du positif à dire, puis faute de me répéter, ça me dérange même pas, mais que du positif à dire sur cette organisation-là. Ils sont vraiment, ils prennent soin des athlètes. Tu sais, je retourne avec mon combat qui s'était passé au mois de juillet. J'avais le nez en dessous de l'œil droit, le pouce cassé, puis j'ai été prise en charge. J'ai été vue à l'hôpital sans problème, opérée là-bas. Ils ont étendu extend mon billet d'avion pour que je reste une semaine de plus. Fait que, tu sais, l'organisation, là, c'est une organisation UAE Warriors dans laquelle tu peux avoir vraiment confiance. T'sais, ils font attention de bien prendre soin de toi. Comme je dis, on arrive 7 jours à l'avance pour s'adapter avec le décalage horaire ou ils prennent soin de ton au entourage. niveau médiatique, de ton entourage, oui, ça c'est sûr et certain. Puis au niveau médiatique, de faire la promotion de l'événement et tout. Puis, tu sais, juste fait à part, là, pour ce combat-là, j'étais supposée d'affronter Carolina Jiménez, qui a testé positif pour le COVID une journée avant de prendre l'avion. Fait que, ils ont changé d'adversaire pour Malin Hermanson, celle qui s'est battue à Bellator puis à Brab. Mais crime, pour que, tu sais, mon organisation s'est forcée. Il y a le matchmaker qui a travaillé pendant 24 heures d'affilée à essayer de trouver un adversaire à 125 livres qui est prêt avec ses tests faits à une semaine, qui accepte le combat à une semaine de... Tu sais, fait que ça aussi, chapeau, tu sais, j'ai pas fait tout mon camp d'entraînement pour rien, fait que toute la diète qui vient avec, fait que là-dessus, moi, je suis enchantée avec cette organisation-là, qui, en plus, offre une plateforme, tu sais, lors des derniers combats, il y avait Dana White qui était là, le président de l'UFC, avec Khabib Nurmagomedov, qui était présent pour regarder les combats, puis qui est souvent présent lors des shows qu'ils font, tu sais, UAE Warriors. Fait que ça, la visibilité est bien. L'adversaire que j'ai affronté au mois de juillet dernier, elle vient de faire le saut à l'UFC. Fait que, non, moi, je suis enchantée avec cette organisation-là. Pour ce qui est de la victoire, ça aussi, je te dirais que je suis enchantée. Ça a super bien été en fin de semaine passée. Grosse victoire par clé de bras. Ça s'est pas rendu à la limite, là, c'est important de le dire. No. C'est elle qui a abandonné, là. Exact. Hey, le feeling, quand ton adversaire abandonne, mon Dieu que c'est le fun! Le premier round, on a échangé en boxe un petit peu plus. Ça allait bien, jusqu'à temps qu'elle me prenne un rear naked choke, fait que c'est un étranglement du dos arrière. Ça allait moins bien, je dirais. Mais je me suis dit, il n'y a pas de chance que j'abandonne pour cela. J'aime mieux m'endormir. Tant pis pour le tout, mais fait que, sauter sur le dos, là, elle n'a pas aimé ça trop. Fait que ça a créé un petit lousse, puis c'est comme ça qu'on a terminé le premier round. Fait que je crois que ça allait bien pour mon cas en boxe, mais c'est elle qui l'emportait peut-être, étant donné que ça a passé proche de mon côté. Puis au deuxième round, amené au sol, puis il y a une belle clinique de jiu-jitsu pour celui-là. Là, c'est des transitions pour le triangle, au Kimura, puis pour finir avec une belle clé de bras. Fabio était bien fier. Ça représentait bien les efforts que j'avais faits pour le jiu-jitsu. Puis c'est mon dada, le jiu-jitsu. Une élève modèle. Ben définitivement. Là-dessus, oui, ça a bien été. Écoute, on t'a vu dans un balado en RDS et t'en as parlé ouvertement du UFC, puis eux également, là, ils ont fait leur manchette avec ça. Il reste 1 minute. Je sais que c'est le rêve de tout le monde. Tout le monde veut jouer dans les grandes ligues. Tu l'as dit, Dana White t'a déjà vu en action. Est-ce qu'après ton prochain combat, c'est quelque chose que tu aimerais arriver fin 2021, 2022, d'aller dans le UFC? Je suis prête. N'importe quand que je vais avoir l'opportunité d'entrer dans cette organisation-là, je le fais à 200%. Puis pour le prochain combat va se passer à date UAE Warriors pour un combat de championnat. La ceinture des 125 livres. Fait que j'ai pas de date présentement, mais
Puis l'UFC reste l'objectif final. Fait que je crois que ça ressemble à ça en résumé d'une minute, là. Donc là, si je comprends bien, tu es à la maison, pas trop tranquille parce que tu as juste envie de sortir. Il te reste un dernier test. 4 jours de quarantaine. Puis après ça, c'est quoi? Tu reprends l'entraînement tout de suite parce que tu ne sais pas justement quand est-ce qu'il pourrait avoir lieu ce combat-là? Exactement. Après ça, on se remet en forme. Ben, on se remet en forme. On continue, oui, retour au gym. On revoit avec mon équipe pour les plans de match, pour la procédure, pour la prochaine façon de faire. Fait que, avec Fabio Allenda pour le jiu-jitsu brésilien, puis Fabio, c'est mon head coach. Puis je travaille avec une nouvelle équipe, coach Will et Francis Carmon du Track Fit Boxing. Fait que moi, je suis enchantée de procéder de cette façon-là. Enchantée avec eux autres des deux côtés. On arrive là. Prochain objectif, combat de championnat, UAE Warriors. Francis Carmon, ancien du UFC. Oui, monsieur. Tu as bien raison. Ouais. Yes! Ben, écoute, garde ta bonne humeur, relax, fais ce que tu veux pendant les 4 prochains... Fais des choses que tu n'as pas le temps de faire d'habitude. Je sais pas, des... C'est Donc, propre, relaxer. c'est propre. Ah, c'est propre chez vous, hein? C'est ça, exactement. Ça doit. Puis écoute, en espérant te reparler très bientôt Merci, pour ce Corinne. fameux combat de championnat du monde. Merci beaucoup. Un plaisir de vous parler. Fais attention à toi. On s'arrête, François, Bye, et bye. au retour, c'est le Masters. Ouais, le mot de la fin. Puis, Je veux qu'on en parle déjà rendu. Ouais. Là. Bougez pas. François, avant de parler de NASCAR, tu sais à quel point les boys veulent qu'on soit local. Ah ouais. Ce midi, je me suis fait commander du poulet. Mais ça n'a pas rapport. C'était-tu local? Ou... C'était local parce que c'est Benny à Saint-Luc. Il OK. vient souvent au bureau et tout ça. Et je voulais remercier les livreurs, François, Ouais, les gens faut que tu d'épicerie. travailles, hein. Je me disais, tu sais, honnêtement, là, il rentrait au bureau puis c'est désinfecté, mais ils doivent arriver des fois à des places où pas trop sûr que tu as envie de laisser la Moins boîte. propre. Les mesures sanitaires ne doivent pas être toujours A1. Mais je veux vous remercier parce que depuis un an, là, on a besoin de vous autres, pas à peu près, puis ils sont là. Grâce aux livreurs, on n'a plus de temps pour le NASCAR. Ben non, mais écoute, un gros bravo à Joe Logano, Ouais. Ricky Steinhaus Jr., celui qui s'est fait domper par Danica Patrick, Danley Hamlin, Daniel... Oh, tabarouette! Daniel Suarez! Suarez. On veut la conclusion avec une danse. Et Ryan Newman. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la Salut. semaine prochaine. Bye-bye.